Votre rendez-vous en podcast avec Patrimoine 24. Vous êtes Armin Ginzer, gérant de Prévoir Gestion Action. Merci beaucoup de nous recevoir. Je rappelle que Prévoir Gestion est la société de gestion du groupe d'assurance Prévoir, qui est détenue majoritairement par les familles fondatrices depuis 1910. En ce qui concerne Prévoir Gestion gère un peu plus de 4 milliards et Prévoir Gestion Action, le fonds que vous gérez, a plus de 20 ans. Première question, Armin, est-ce que vous pourriez nous faire un descriptif rapide de Prévoir Gestion Action ? Avec plaisir. PGA est un fonds FlexCap Euroland de stock picking. Il a été lancé en 1999. Il est géré par moi-même depuis 2009. Un deuxième gérant m'épaule maintenant depuis un an. L'encours est actuellement de 246 millions. Le fonds est noté 5 étoiles Morningstar depuis plus que 10 ans maintenant, ou précisément 10 ans. Les thèmes d'investissement et les sociétés des Mittelstand européennes, je cherche des sociétés ayant trois caractéristiques: entrepreneuriales familiales, génératrices d'innovation dans leur niche d'activité, largement tournées vers l'export, ou des sociétés largement tournées vers l'export, où se trouve la croissance. Finalement, c'est un fonds qui a progressé de 35% en 2019 et a baissé de 7,5% depuis le début de l'année, contre 22% pour son indice, et ça au 27 avril. Écoutez, merci pour la précision de la classe d'actifs Prévoir Gestion Action. Concernant l'année 2020, comment vous êtes-vous adapté à la crise boursière et surtout, comment expliquez-vous la bonne tenue de votre fonds en relatif, puisque vous venez de dire qu'il a baissé de 7%, un peu plus de 7% depuis le début de l'année? 7,5, oui. Bon. Alors, tout d'abord, d'un point de vue opérationnel, la mise en place du télétravail a été un saut dans l'inconnu pour nous. Il faut constater que jusqu'à ici, cela n'a pas généré des difficultés particulières sur toute la chaîne de gestion. Et en dehors du fait de ne plus pouvoir rencontrer des clients, autrement que par téléphone, bien sûr. Et aussi des sociétés, les CEO et les CFO. Mais concernant Prévoir Gestion Action, je vois 5 éléments permettant d'expliquer la bonne tenue du fonds. Je pense, compte tenu de son thème d'investissement, PGA est très investi sur des sociétés de très bonne qualité, générant une croissance soutenue. Nous avons donc échappé à la sous-performance des valeurs cycliques. Deux, je pense, le fonds est structurellement peu investi en valeurs financières qui ont été largement attaquées. Très attaqué, oui. Donc, j'ai absolument pas de banque. J'ai l'habitude de dire que je souhaite être long entrepreneur et short État. C'est encore une fois un bon pari car les sociétés entrepreneuriales ou familiales sont moins endettées que des grosses sociétés où l'État est présent capitalistiquement ou de manière plus indirecte en tant que subventionnaire ou régulateur. Or, les sociétés endettées ont sous-performé. Et ensuite, notre expertise dans le stock picking a été payante. Sartorius, qui est notre première ligne, a remarquablement résisté. Et Ferrari sont également dans nos grosses pondérations. Bon, Ferrari, c'est peut-être un peu surprenant, mais pour moi, c'est une société de luxe. Et autrement, nulle part de autres sociétés dans le secteur automobile. Ensuite, nous avons continué de collecter dans la baisse qui a aidé à la performance parce que je pourrais toujours rééquilibrer le fonds comme il faut. Et bravo pour ces 4 premiers mois. Et alors, comment voyez-vous les mois à venir, justement? Alors, c'est peut-être surprenant, mais je suis optimiste pour l'évolution du portefeuille à un horizon 18 à 24 mois pour 4 raisons. Je pense tout d'abord, le fonds est pleinement investi en permanence car je me refuse de faire du market timing. Si la reprise boursière se confirme, je devrais profiter à plein.
Ensuite, PGA est constitué majoritairement de belles mid-cap entrepreneuriales. Ce sont des sociétés très agiles et en tout cas plus que les mastodontes de la bourse qui sont parfois plus lentes à se réorganiser après une crise. Ensuite, je pense que les sociétés sont très exposées à l'Asie, qui est un marché structurellement en croissance, et aux États-Unis. Et c'est là où je pense vraiment la croissance va redémarrer le plus vite et le plus fort, presque comme d'habitude, j'ose dire. Ensuite, en revanche, je pense les points d'inquiétude ou de vigilance qui nous avons concernent la montée en puissance des États dans les sphères économiques. C'est là contrepartie logique de sauvetage par l'argent public. Mais attention aux excès que cela pourrait produire en Europe et particulièrement en France. On commence déjà à les voir sur les dividendes, mais ça pourrait aller plus loin. À chaque fois quand l'État essaye de rentrer dans le jeu, on a vraiment des complications à attendre. Donc, je suis très prudent sur cette question-là. Donc un optimisme mesuré. Écoutez, on suivra les performances de Prévoir Gestion Action dans les mois à venir. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et puis très très bonne journée. Portez-vous bien et bonne semaine, Armin. À bientôt. Merci pour vous aussi. À bientôt. Au revoir.